Tout s'est joué en à peine 5 minutes. 5 minutes qui ont suffi à transformer en profondeur l'équilibre de l'Alliance Atlantique pour les années à venir. À cet instant précis, Joe Biden venait d'achever un ultimatum concernant la participation française à l'OTAN, fixant Sébastien Lecornu avec l'assurance tranquille du dirigeant de la première puissance mondiale convaincu que Paris finirait comme tant de fois auparavant par céder aux exigences venues de Washington. Pourtant, la suite déjoua totalement ses attentes. Le premier ministre français se leva et prononça des paroles qui figèrent de la délégation américaine, transformant ce qui aurait pu n'être qu'un simple désaccord entre alliés, en un moment historique où la France rappela que coopérer ne signifiait pas se soumettre. Mais pour mesurer pleinement la portée de cette scène, il faut remonter 2 mois plus tôt, dans les bureaux confidentiels du Pentagone, où les stratèges américains avaient conçu un plan destiné à contraindre les Européens à assumer une part bien plus importante de leur propre défense. Le 15 juillet 2000, dans une salle de réunion hautement sécurisée, Lloyd Austin exposait au président américain les grandes lignes de cette stratégie, tandis que les murs étaient recouverts de graphiques comparant les budgets militaires des membres de l'OTAN, et parmi ces données, un chiffre en particulier irritait profondément Washington, celui révélant que les États-Unis continuaient à supporter près de 70% des dépenses de l'Alliance. Monsieur le Président, lança Lloyd Austin en désignant les graphiques, il devient impossible pour nous de continuer à assumer seuls la sécurité du continent européen. Nos alliés se sont installés dans un confort stratégique profitant de notre bouclier pendant que leurs investissements militaires plafonnent. Face à ces données, Joe Biden s'attardait sur certains chiffres visiblement irrités, en particulier par ceux concernant la France. Moins de 2% du PIB consacré à la défense, c'est bien en dessous du niveau requis. Il faut qu'il monte à au moins 3%. Derrière ces remarques se cachait une stratégie aussi directe qu'implacable, profiter du sommet de septembre pour mettre les Européens devant un choix sans échappatoire, augmenter fortement leurs dépenses ou voir l'engagement américain diminuer. L'intention ne laissait place à aucun doute, transférer aux Européens le véritable coût de leur propre sécurité. Et dans cette manœuvre, Paris, réputé peu docile face aux injonctions américaines, était clairement dans la ligne de mire. Ce que Biden ne soupçonnait pas, c'est qu'à des milliers de kilomètres de là, Sébastien Lecornu avait déjà compris le jeu en cours. Depuis plusieurs semaines, ses équipes disséquaient méthodiquement les finances militaires américaines et les conclusions qu'il s'apprêtait à recevoir allaient transformer ce rapport de force. Le 20 août 2025, dans les bureaux de Matignon-Lecornu, prit connaissance d'un dossier classé confidentiel remis par ses analystes. Monsieur le Premier ministre, annonça le directeur des affaires stratégiques, nous avons mis au jour des incohérences majeures dans les dépenses militaires américaines. Les chiffres publiquement avancés ne reflètent pas la réalité. Ils sont ajustés pour donner l'illusion d'un effort bien supérieur. Le document était accablant. Washington intégrait dans ses comptes des dépenses sans lien direct avec l'OTAN opérations en Asie, lutte antidrogue sécurité intérieure jusqu'aux pensions de vétérans gonflant artificiellement son effort apparent. En vérité, la part réellement consacrée à la défense européenne était largement inférieure à celle revendiquée. Cette nuit-là, Lecornu resta éveillé arpentant les jardins de Matignon absorbés par les implications de cette découverte, songeant aux dirigeants européens qui depuis des années s'excusaient de ne pas en faire assez à cette France qui acceptait les remontrances venues de Washington et surtout à cette contradiction flagrante d'une puissance qui exigeait des sacrifices tout en maquillant ses propres chiffres. Le 1er septembre, dans une atmosphère lourde de tension, Sébastien Lecornu réunit autour de lui son cercle le plus restreint, le général Thierry Burkhard ainsi que Catherine Colonna et Bruno Le Maire. D'emblée, le ton était donné. « Nous allons recevoir une facture lors du sommet de l'OTAN », déclara-t-il sans détour. « Les Américains vont exiger davantage de nous, mais j'ai désormais la preuve qu'ils maquillent leurs propres chiffres. Cette comédie doit prendre fin. » L'inquiétude s'installa immédiatement. « Tu réalises les conséquences d'une telle confrontation », répondit Colonna visiblement alarmé. « Remettre en cause publiquement leurs données, c'est fragiliser tout l'édifice. » Lecornu ne flancha pas, son regard resta glacial. « L'édifice est déjà fissuré, » rétorqua-t-il calmement. « Il repose depuis des décennies sur une illusion comptable. Il est temps d'y mettre un terme. »
Le général Burkhardt lui souleva un autre danger. Les États-Unis disposent de leviers considérables. Ils peuvent nous priver d'informations cruciales ou de technologies essentielles. Mais le cornu coupa court implacable, et pourtant ils dépendent aussi de nous. Nos positions au Sahel, notre dissuasion nucléaire, notre connaissance du terrain africain, ils ne peuvent pas s'en passer. Dès lors, les semaines suivantes se transformèrent en véritable course contre la montre. Chaque ligne du budget militaire américain fut passée au crible. Et ce qui émergea dépassa toutes les anticipations. Non seulement Washington gonflait artificiellement son effort au sein de l'OTAN, mais elle faisait en plus supporter aux Européens le coût de dispositifs servant avant tout ses propres intérêts stratégiques. Le 10 septembre marqua le moment idéal pour Sébastien Lecornu de passer à l'action. À Bruxelles, le sommet de l'OTAN, officiellement consacré à une répartition plus juste des charges de défense, s'annonçait comme le théâtre d'une confrontation inévitable. Joe Biden y arrivait avec l'intention claire d'imposer de nouvelles exigences financières. L'ironie de la situation avait de quoi piquer celui qui arrangeait ses propres comptes, s'apprêtait à donner des leçons de rigueur aux autres. À bord de l'Air Force One en route vers la Belgique, il peaufinait sa stratégie avec ses conseillers sûrs de lui, presque détendus, habitués à voir ses partenaires européens céder sous la pression américaine. Ce qu'il ignorait encore, c'est que son vis-à-vis connaissait déjà les coulisses de ses manipulations budgétaires. À son arrivée à Bruxelles, l'atmosphère était électrique. Chefs d'État et de gouvernement se retrouvaient pour débattre de l'avenir financier de l'Alliance, tandis que Biden, fidèle à son rôle de principal contributeur autoproclamé, ouvrait la séance. « Chers alliés », lança-t-il, « les États-Unis ne peuvent plus continuer à porter seuls le poids de notre sécurité collective. » À quelques mètres de là, Lecornu restait silencieux, notant chaque mot. Biden poursuivit, chiffre à l'appui. « Nous consacrons 3,5% de notre richesse nationale à la défense, soit près de 800 milliards de dollars chaque année, et nous assumons à nous seuls 70% des dépenses de l'OTAN. Une telle situation ne peut durer. » Les données étaient énoncées comme des évidences indiscutables. Puis, dans une attaque à peine déguisée, il ajouta « Certains partenaires européens dépensent moins de 2% de leur PIB pour leur propre sécurité. Comment expliquer que l'Amérique finance davantage la défense de l'Europe que les Européens eux-mêmes ?» Son regard glissa brièvement vers Lecornu. Le message était limpide. L'Europe était accusée de se reposer sur Washington. « Prenons la France », insista-t-il, laissant transparaître une irritation contenue, une économie majeure mais un effort militaire qui reste en deçà des exigences actuelles. Il est temps que chacun comprenne que la sécurité a un coût et qu'il doit être réparti équitablement. L'humiliation soigneusement orchestrée était publique et assumée. Il conclut enfin, posant un ultimatum sans ambiguïté. Tous les membres de l'OTAN devront atteindre 3% de leur PIB en dépenses militaires dans les 2 ans. À défaut, l'engagement américain sera réévalué. Le sous-entendu était clair, obéissez ou assumez les conséquences. Lorsque Joe Biden eut terminé, un silence lourd s'installa presque oppressant. Dans la salle, les dirigeants européens évitaient de se regarder trop longtemps, conscients d'avoir été publiquement mis au pied du mur. L'ultimatum américain ne laissait aucune place à l'ambiguïté dure, frontale et profondément humiliante. Jens Stoltenberg prit la parole pour inviter d'éventuelles réactions et aussitôt l'attention collective se concentra sur les grandes capitales européennes. Ce qui suivit dépassa toutes les attentes. Sébastien Lecornu se leva lentement sans un mot, sans même jeter un œil à des notes. Il resta immobile, bras croisés, fixant Biden droit dans les yeux. Le silence devint presque irréel. « Monsieur le Président, déclara-t-il d'une voix posée mais parfaitement audible, merci pour ce cours magistral sur les finances militaires. C'est toujours enrichissant d'entendre un tel souci de transparence. » La courtoisie apparente contrastait avec une tension palpable, au point que l'équipe américaine en perdit visiblement son assurance. Vous évoquez un partage équitable, très bien. Permettez-moi de saluer l'exemplarité des contributions américaines. Sans se presser, Lecornu sortit un dossier épais qu'il ouvrit avec une lenteur calculée. Budget de défense des États-Unis pour 2025, 800 milliards de dollars. Répartition réelle, 340 milliards pour la zone Asie-Pacifique, 120 milliards pour des opérations internes, 20 milliards pour les retraites de vétérans, 15 milliards pour des programmes sans lien direct avec le militaire.
Chaque chiffre tombait avec précision comme un coup porté. Part réellement destinée à la sécurité européenne, 65 milliards, poursuivit-il sans trembler, soit environ 8% du total, et non les 70% que vous avancez. Le vernis se fissurait en public. Biden lui pâlissait. Et ce n'est pas terminé, ajouta le cornu avec un calme glacial. Sur ces 65 milliards, 40 servent essentiellement à financer vos installations, qui vous permettent d'intervenir ailleurs, notamment au Moyen-Orient. Si l'on parle de contribution nette à la défense de l'Europe, cela tombe à 25 milliards de dollars. L'impact fut immédiat, presque brutal. Dans la salle, les visages se figeaient, tandis que les dirigeants européens prenaient une conscience de l'ampleur de la distorsion comptable américaine. Certains incrédules sortaient leurs calculatrices, d'autres griffonnaient à toute vitesse comme pour s'assurer qu'ils ne rêvaient pas. Une chose était certaine, ils assistaient à un moment de rupture. Sébastien Lecornu releva alors les yeux vers Joe Biden et déclara calmement « Lorsque vous affirmez supporter 70% des dépenses de l'OTAN, ce n'est tout simplement pas exact. Le chiffre réel tourne autour de 12%. Le reste correspond à vos propres ambitions globales, pas à la protection de l'Europe. » Biden tenta de réagir, cherchant ses mots, évoquant des interprétations et des nuances, mais Lecornu ne lui laissa aucune ouverture, une interprétation. Très bien, dans ce cas, je peux partager avec l'ensemble des participants les documents internes du Pentagone que nos services ont obtenus. Le message était limpide, les preuves existaient et elles pouvaient être exposées à tout moment. Pris au piège, Biden voyait son argumentation se déliter. Lecornu reprit avec une assurance renforcée « Parlons maintenant de ce qui est réellement investi. » La France consacre 58 milliards d'euros à sa défense, dont environ 95% bénéficient directement à la sécurité européenne, soit près de 55 milliards, ce qui représente 2,1% de son PIB. Il enchaîna en présentant un second document. De votre côté, 25 milliards sur un total de 8 cents sont effectivement dirigés vers l'Europe, soit à peine 3% de votre budget. En proportion de votre PIB, cela représente environ 0,12%. L'écart était frappant, presque accablant. Alors, Monsieur le Président qui finance réellement la sécurité du continent, Biden restait sans réponse, ses arguments s'effondrant un à un. Lecornu conclut la voix plus ferme. Depuis 2 décennies, vous présentez des chiffres arrangés pour donner l'illusion que vous assumez notre protection. En réalité, c'est l'inverse, nous contribuons largement à soutenir votre position dominante. Se détournant de Joe Biden, Sébastien Lecornu s'adressa directement aux dirigeants européens comme pour briser un tabou longtemps accepté. Il est temps d'en finir avec cette pression budgétaire venue de Washington. En réalité, nous finançons déjà davantage notre propre sécurité que ne le font pour nous. Pourquoi devrions-nous rougir de consacrer 2% de notre PIB à la défense quand leur effort réel pour l'Europe plafonne à 0,12%? À peine ces mots prononcés, la salle s'embrassa. Le Premier ministre britannique se leva incrédule. « Attendez, vous affirmez que nous contribuons plus qu'eux ?» Le chancelier allemand tout aussi choqué enchaîna. « Sommes-nous en train de financer leurs opérations extérieures ?» L'indignation se propageait comme une onde de choc. Pendant ce temps, Biden tentait de reprendre la main visiblement déstabilisé. Ces affirmations sont sérieuses, il faut les replacer dans leur contexte. Mais Lecornu le coupa net. Le contexte, il est limpide. Depuis 20 ans, vous présentez des chiffres trompeurs. Vous nous faites financer vos interventions au Moyen-Orient sous couvert de défense européenne. Et ce n'est pas tout. Un sourire froid se dessina sur son visage. Vos installations en Europe ne sont pas là pour nous protéger, mais pour projeter votre influence vers d'autres continents. Ce que nous payons, ce ne sont pas des garanties de sécurité, mais vos ambitions globales. L'impact de ces paroles fut comparable à un choc frontal. L'idée même sur laquelle reposait l'Alliance apparaissait soudain fragilisée, fondée sur une illusion soigneusement entretenue. L'Europe réalisait qu'elle contribuait indirectement au maintien d'une domination mondiale qui n'était pas la sienne. Lecornu reprit, fixant à nouveau Biden, « Puisque vous souhaitez revoir les termes de notre coopération, faisons-le, mais avec honnêteté, en nous appuyant sur des données réelles et non sur des artifices comptables. » Il présenta alors un ultime document. Voici notre proposition.
Premièrement, transparence totale. Chaque État devra publier le détail complet de ses dépenses militaires. Deuxièmement, les contributions seront évaluées uniquement sur ce qui sert réellement à la sécurité européenne, pas sur des opérations extérieures. Troisièmement, si les États-Unis souhaitent conserver des bases en Europe pour leur propre stratégie hors du continent, qu'ils en assument seuls le coût, nous ne financerons plus un système qui sert avant tout votre domination. Les propositions avancées par Sébastien Lecornu avaient l'effet d'un séisme politique plaçant Washington dans une position pour le moins inconfortable. Et pour conclure, ajouta-t-il avec une froide détermination, si ces principes ne sont pas retenus, la France envisagera sérieusement de revoir son engagement dans les structures intégrées de l'OTAN. Nous n'avons aucune intention de rester liés à un système fondé sur la dissimulation et le déséquilibre. Le message ne laissait aucune ambiguïté. C'était un ultimatum net, direct, impossible à ignorer. Joe Biden se retrouvait acculé, pris dans ses propres contradictions forcées, soit d'accepter une discussion fondée sur des faits, soit de risquer une fracture majeure de l'Alliance. Lecornu poursuivit sans hausser le ton, mais avec une précision implacable. Vous avez déformé la réalité de vos contributions, vous avez fait financer vos opérations extérieures par vos alliés et vous nous avez traités comme de simples variables d'ajustement. Cette période est révolue. L'Alliance devra être équilibrée ou elle cessera d'exister sous sa forme actuelle. Puis il se rassit. Le silence qui suivit était presque irréel. Biden figé ne trouva aucune réponse. Pour la première fois depuis la création de l'OTAN en 1949, ses fondations financières étaient publiquement remises en cause par un dirigeant européen. Les heures qui suivirent provoquèrent une onde de choc sans précédent. Les capitales européennes exigèrent immédiatement la transparence totale des comptes américains. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, tous réclamèrent des audits détaillés des contributions réelles. Les médias internationaux s'emparèrent de l'affaire avec une intensité spectaculaire. L'OTAN face à une crise de crédibilité financière, titrait Le Figaro. Biden confronté à des accusations de manipulation, analysait The Guardian. Le mythe atlantique s'effondre, écrivait Der Spiegel. Partout, les révélations françaises agissaient comme un électrochoc. Mais c'est aux États-Unis que l'impact fut le plus violent. Le Congrès, découvrant l'ampleur des distorsions, exigea des explications. Les républicains accusèrent le président d'avoir trompé la nation sur les coûts réels de l'Alliance, tandis que les démocrates, visiblement mal à l'aise, appelèrent à l'ouverture d'une enquête parlementaire. En France, la réaction fut fulgurante, presque électrisante. En l'espace d'une journée, la popularité de Sébastien Lecornu bondit spectaculairement, passant de 64% à 79% d'opinions favorables. Depuis l'époque de Charles de Gaulle, aucun responsable français n'avait osé défier frontalement Washington sur le terrain militaire et surtout qu'en sortir victorieux. Le secteur de la défense ne cacha pas son enthousiasme du côté de Dassault Aviation. On saluait enfin un dirigeant prêt à défendre les intérêts stratégiques nationaux, tandis que chez Thales Group, on évoquait la nécessité urgente de mettre fin à cette illusion budgétaire. Libérée d'un certain complexe face à son allié atlantique, l'économie française retrouvait une forme de confiance. Une semaine après l'épisode de Bruxelles, Joe Biden tenta bien de reprendre la main en promettant des éclaircissements sur les chiffres américains, mais le mal était déjà fait, sa crédibilité s'était effondrée. Et son influence au sein de l'OTAN vacillait. L'image des États-Unis basculait, passant d'un leadership incontesté à celle d'un acteur pris en défaut. Le 1er octobre, à peine 3 semaines après les révélations françaises, un événement inattendu survint. Le Congrès américain adopta une résolution imposant une transparence totale sur les comptes de l'OTAN. Pour la première fois, Washington se voyait contraint par ses propres institutions de dévoiler précisément sa contribution. Cette obligation de clarté confirma ce que beaucoup soupçonnaient désormais: les accusations de Lecornu étaient fondées. En réalité, les États-Unis ne consacraient qu'environ 0,12% de leur PIB à la défense de l'Europe, quand certains pays européens dépassaient les 2%. Le voile se levait à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, Lecornu s'imposait comme une figure emblématique de la résistance européenne face à la domination américaine. Son audace face aux pratiques de Washington inspirait au-delà du continent. Le chef du gouvernement canadien saluait une libération face à la pression budgétaire américaine, tandis que le président sud-coréen soulignait que la France venait de prouver qu'il était possible de s'opposer à Washington et de l'emporter. Novembre 2025 marqua un véritable tournant pour l'Alliance atlantique.
Pour la première fois depuis sa création en 1949, son fonctionnement reposait enfin sur des données claires, contrôlables, débarrassées des artifices d'autrefois. Les contributions n'étaient plus calculées sur des chiffres arrangés, mais sur des dépenses concrètes et vérifiables. Une époque entière venait de s'effondrer, celle des illusions comptables. Quelques semaines plus tard, en décembre, Sébastien Lecornu fut invité à s'exprimer devant l'Institut français des relations internationales. Devant un public composé de diplomates et de spécialistes, il prit la parole avec gravité. « Mesdames et messieurs, nous sortons de 2 décennies de faux semblants. Nous avons compris que celui que nous considérions comme notre protecteur nous faisait en réalité financer ses propres interventions extérieures. Cette prise de conscience nous a affranchis. » Il poursuivit, renversant les idées reçues. Il poursuivit. Certains craignaient qu'en exposant ces pratiques, nous fragilisions l'alliance. C'est l'inverse qui s'est produit. La transparence a renforcé sa solidité, la sincérité a rétabli l'équilibre et l'Europe a retrouvé sa dignité. L'ovation qui suivit fut longue, intense, près de 12 minutes d'applaudissements. Le 31 décembre 2025, à l'occasion de son allocution de fin d'année, Lecornu put dresser un constat chargé de symboles. Il y a encore quelques mois, nous acceptions, sans broncher les critiques américaines sur notre prétendue insuffisance militaire. Aujourd'hui, nous savons que nous assumons davantage pour notre propre sécurité. Cette vérité nous a libérés. Puis il conclut avec des mots appelés à marquer l'histoire. En septembre, à Bruxelles, je n'ai fait qu'exposer une réalité. 5 minutes ont suffi pour mettre fin à 20 ans de pression déguisée. Et ce mouvement est irréversible. L'année 2026 s'ouvrait ainsi sur une alliance profondément transformée, une Europe réaffirmée dans sa souveraineté stratégique et une Amérique désormais contrainte à plus de transparence. À l'origine de ce basculement, un dirigeant de 39 ans qui avait simplement osé dire non à une version arrangée de la réalité. Aujourd'hui encore, lorsque les historiens analysent la mutation de l'OTAN, ils reviennent inlassablement à un instant précis, 16h15, le 15 septembre 2025. À cet instant, dans une salle bruxelloise, Sébastien Lecornu s'était levé face à Joe Biden pour lâcher une phrase qui allait tout faire basculer. « Votre pays ne consacre que 0,12% de son PIB à notre défense. Nous ne sommes pas sous tutelle. » Ce moment marqua un éveil brutal. L'Europe comprenait qu'elle n'était plus un simple prolongement stratégique des États-Unis et cette prise de conscience était venue de la France. 5 minutes, pas une de plus, qui mirent fin à des années de faux semblants, redonnèrent à Paris sa pleine autonomie militaire et inscrivirent Lecornu dans l'histoire comme celui qui avait rendu son honneur à l'Alliance. Quant à Biden, ces quelques minutes ne cessèrent de le hanter. Désormais poussé à la transparence par son propre Congrès, il savait que son nom resterait associé à la perte d'une domination budgétaire longtemps incontestée au sein de l'OTAN. Mais ce tournant n'était qu'un début. Derrière cette confrontation, des révélations bien plus explosives se préparaient. Lecornu ignorait encore que les ajustements comptables américains ne se limitaient pas au cadre de l'Alliance. Une enquête discrète menée par la Cour des comptes déclenchée après Bruxelles venait de mettre au jour un système étendu de surfacturation militaire, centré notamment sur les bases américaines en Europe. 4 semaines après le choc initial dans les bureaux feutrés de la rue Cambon, le premier président de l'institution exposait personnellement ses conclusions à Lecornu. « Monsieur le Premier ministre, ce que vous avez déclenché dépasse tout ce que nous imaginions », déclara le représentant de la Cour des comptes en posant un dossier lourd de conséquences devant Sébastien Lecornu. « Nous avons passé au crible l'ensemble des accords conclus avec les États-Unis. Résultat, près de 12 milliards d'euros de surfacturation sur les bases américaines situées en France. L'information avait l'effet d'une déflagration. Il ne s'agissait plus seulement d'une manipulation des chiffres au sein de l'OTAN, mais d'un système où Washington faisait directement payer ses partenaires au-delà du réel coût de présence militaire. Et ce schéma se répétait ailleurs, Rammstein en Allemagne, Aviano en Italie, Incirlik en Turquie, partout la même mécanique. Le magistrat poursuivit en pointant un exemple précis. Regardez Mourmelon. Pour 3000 soldats, la facture annuelle atteint 340 millions d'euros. Nos experts estiment sur le coût réel à 120 millions. Cela représente 160 millions de trop chaque année sur 15 ans. Le total donnait le vertige 2,4 milliards pour une seule installation. Lecornu parcourait les chiffres le visage fermé, mesurant l'ampleur d'une hypocrisie bien plus profonde qu'il ne l'avait anticipée. Pendant ce temps, Joe Biden continuait de reprocher à l'Europe son manque d'efforts financiers alors même qu'un système de contrats biaisés,
siphonner les ressources de ses alliés. L'Alliance prenait alors une autre dimension, non plus un simple déséquilibre, mais un mécanisme profitant largement à Washington. Le 20 octobre 2025, un mois après Bruxelles, le cornu choisit de frapper une nouvelle fois. Depuis l'Élysée, face à la presse internationale, il dévoila publiquement cette seconde couche du scandale. « Nous pensions avoir affaire à une simple distorsion des contributions », déclara-t-il. Mais la réalité est bien plus grave, nos alliés américains nous font payer au-delà du réel de manière systématique. Il exhiba un dossier encore plus épais que le précédent. Les preuves sont ici depuis l'an 2000. Près de 47 milliards d'euros ont été facturés en excès à l'Europe pour les bases militaires américaines. On nous parle de protection, mais il s'agit en réalité d'un système de prélèvement déguisé. L'onde de choc fut immédiate, dépassant tout ce qui avait précédé, et les médias du monde entier s'enflammèrent face à l'ampleur de la révélation. Très vite, le scandale prit une ampleur continentale. En Allemagne, le choc fut brutal. Près de 18 milliards d'euros auraient été facturés en trop pour les installations américaines. L'Italie, de son côté, évoqua un manque à gagner de 8 milliards, tandis que l'Espagne, les Pays-Bas ou encore la Pologne réalisaient à leur tour qu'ils avaient eux aussi payé bien au-delà du coût réel. Partout où des troupes américaines étaient stationnées, le même schéma apparaissait. Cette prise de conscience généralisée offrit à Sébastien Lecornu l'opportunité d'aller plus loin et de transformer en profondeur les relations transatlantiques. Le 25 octobre, il annonça la formation d'un front européen chargé d'examiner les dépenses militaires réunissant les États concernés par ces surfacturations. L'objectif était limpide: récupérer les 47 milliards indûment prélevés et revoir intégralement les accords existants. Mais l'onde de choc ne s'arrêta pas à l'Europe. Au Japon, des audits révélèrent de 23 milliards de dollars de coûts excessifs liés à la base d'Okinawa. La Corée du Sud mit au jour un écart comparable de 15 milliards. Même l'Australie, pourtant membre du cercle très fermé des Five Eyes, reconnut une perte de 8 milliards dans le cadre des accords AUKUS. Peu à peu, une réalité s'imposait: ce système dépassait largement le cadre européen et affectait l'ensemble des alliances américaines. La conséquence fut immédiate: une crise globale sans précédent secoua tous les partenariats stratégiques liés à Washington. Derrière les grandes structures comme l'OTAN ou l'ANZUS, et jusque dans les accords bilatéraux, se dessinait un même modèle fondé sur des chiffres manipulés et des mécanismes financiers contestables. L'édifice d'influence américain semblait vaciller sous le poids de ses propres pratiques. Pourtant, le tournant le plus marquant ne vint pas de l'étranger, mais de Washington lui-même. Le 1er novembre 2025, une commission du Congrès, réunissant élus des deux camps, publia un rapport particulièrement sévère sur la gestion financière du Pentagone à l'international. Pour la première fois, les États-Unis reconnaissaient officiellement avoir induit leurs alliés en erreur. Les informations dévoilées par le chef du gouvernement français sont fondées, indiquait le document, ajoutant que le département de la Défense avait systématiquement exagéré ses coûts à l'étranger, mettant en place un mécanisme de financement indirect de la puissance américaine. Cette reconnaissance officielle scellait une victoire décisive pour Lecornu, marquant un tournant historique. L'automne 2025 devenait ainsi le symbole de la chute de la domination financière américaine sur ses alliés. Peu à peu, les partenaires de Washington cessèrent de rester silencieux. Les demandes affluent. Berlin exigeait le remboursement immédiat de 18 milliards d'euros, tandis que Tokyo allait jusqu'à brandir la menace de fermer ses installations si les 23 milliards contestés n'étaient pas restitués. La pression devenait mondiale, incontrôlable. Acculé par cette vague de contestation, Joe Biden n'eut d'autre choix que de s'exprimer publiquement. Le 15 novembre 2025, depuis la Maison-Blanche, il présenta des excuses officielles, reconnaissant des erreurs dans la facturation des services militaires à l'étranger, sa voix trahissant la gravité de la situation. Mais cette tentative d'apaisement arriva trop tard. Le scandale baptisé par les médias américains « Affaire Lecornu » avait déjà profondément entamé son autorité sur la scène internationale. Les sondages étaient sans appel. Une large majorité d'Américains, près de 73%, désapprouvaient sa gestion de l'Alliance. Un renversement inédit se produisait pour la première fois depuis longtemps. Un président des États-Unis se retrouvait publiquement désavoué par ses propres alliés. Les mois suivants confirmèrent que ce bouleversement n'était pas passager. L'hiver 2025 à 2026 marqua une recomposition durable de l'équilibre mondial. Les États-Unis ne dominaient plus sans partage, mais devaient désormais composer avec des partenaires devenus exigeants. Les alliances changeaient de nature, elles n'étaient plus fondées sur la dépendance, mais sur une relation d'équivalence.
En janvier 2026, 4 mois après l'affrontement de Bruxelles, Sébastien Lecornu reçut une reconnaissance symbolique majeure, le prix Charlemagne, distinction prestigieuse récompensant les contributions à l'unité européenne. Le jury salua son rôle en soulignant qu'il avait mis fin à une domination budgétaire et restauré un équilibre au sein de l'Alliance. Lors de la cérémonie à Aix-la-Chapelle, Lecornu prononça un discours marquant. Cette distinction revient à tous ceux qui ont refusé de se résigner à une version biaisée de la réalité. Nous avons démontré qu'il est possible de s'opposer à Washington et de l'emporter. La vérité, lorsqu'elle est exposée, finit toujours par triompher. L'impact de cette reconnaissance fut considérable, consolidant son image bien au-delà des frontières européennes. Peu à peu, Sébastien Lecornu s'imposa comme une référence incontournable sur la scène occidentale, devenant celui vers qui se tournaient les dirigeants lassés de la domination américaine. À Washington, l'heure n'était plus aux injonctions unilatérales, il fallait désormais composer, discuter et surtout accepter un rapport d'égalité avec ceux qui, hier encore, suivaient sans broncher. Mais le véritable tournant survint en mars 2026, lorsque United Nations General Assembly adopta à l'unanimité une déclaration inédite consacrée aux droits des alliés. Inspiré directement par les actions de Lecornu, ce texte posait des principes jamais formalisés. Auparavant, aucune alliance ne pouvait reposer sur des chiffres falsifiés. Chaque partenaire devait pouvoir contrôler les coûts qui lui étaient imposés et toute surfacturation devenait un motif de rupture. Ces règles redéfinissaient en profondeur les équilibres internationaux, mettant fin à une ère de domination financière. Quelques semaines plus tard, en avril 2026, un événement inattendu confirma l'ampleur du changement. Joe Biden annonça qu'il ne se représenterait pas. Dans son discours, il reconnut implicitement l'impact des révélations européennes, évoquant la nécessité de revoir en profondeur la politique d'alliance américaine. Une situation inédite se dessinait pour la première fois, un président des États-Unis quittait la scène sous la pression indirecte de ses partenaires. Le bilan de cette séquence était impressionnant, 47 milliards d'euros récupérés par l'Europe, des dizaines de contrats revus selon leur coût réel, et plus de 30 bases américaines soumises à une transparence totale. Ce que certains appelaient désormais la doctrine Lecornu s'imposait comme une référence globale. En France, cette transformation renforçait encore son aura. Près de 96% des citoyens soutenaient sa ligne d'indépendance stratégique. Depuis Charles de Gaulle, le pays n'avait plus affirmé avec autant de force sa souveraineté militaire face aux États-Unis. Sur le plan économique, les effets étaient également tangibles. Les 12 milliards récupérés permirent de renforcer considérablement le budget de la défense, redonnant à la France les moyens de ses ambitions. Libérée de toute pression venue de l'Atlantique, la France retrouvait enfin la pleine maîtrise de son destin militaire. 8 mois après son affrontement avec Joe Biden, Sébastien Lecornu prit toute la mesure du bouleversement qu'il avait déclenché lors du sommet de l'OTAN organisé à Washington en juin 2026. Pour la première fois depuis 1949, les Européens ne se présentaient plus en position défensive, mais avec des dossiers solides, des audits détaillés et des preuves irréfutables. Le rapport de force s'était inversé, les États-Unis devaient désormais discuter là où ils imposaient autrefois leurs conditions. Dans son allocution d'ouverture, Lecornu marqua les esprits. Nous ne sommes plus ici en tant que dépendants, mais en tant que partenaires. Le temps où l'on pouvait nous imposer des chiffres opaques est terminé. L'avenir de cette alliance reposera sur la transparence, où il n'y aura pas d'avenir. Les délégations européennes lui offrirent une ovation prolongée, près d'un quart d'heure d'applaudissements. Washington découvrait une réalité nouvelle, celle d'alliés capables de lui tenir tête. Une ère s'achevait, celle des arrangements dissimulés, laissant place à une coopération fondée sur la clarté. Quelques semaines plus tard, le 14 juillet 2026, depuis les Champs-Élysées, Lecornu s'adressa à la nation dans un discours chargé de symboles. Il y a 10 mois à peine, nous acceptions encore les critiques venues d'outre-Atlantique sur nos efforts militaires. Aujourd'hui, ce sont eux qui nous restituent 12 milliards d'euros indûment perçus. La France a retrouvé sa souveraineté. La foule répondit par une Marseillaise puissante dont l'écho semblait dépasser les frontières. Pour la première fois depuis 1966 années, marquée par la décision de Charles de Gaulle de s'éloigner du commandement intégré de l'OTAN, la France affirmait avec force son indépendance face à la puissance américaine. L'été 2026 scella cette transformation. Une alliance autrefois asymétrique devenait un partenariat équilibré. Les États-Unis n'étaient plus au sommet incontesté, mais un acteur parmi d'autres contraint de respecter ses partenaires. Une leçon durable venait d'être inscrite dans l'histoire.